Ok, j'espère que vous êtes prêts parce que là je vais vous dévoiler peut-être le plus grand secret de toute ma vie. Ou en tout cas l'un des plus grands secrets de toute ma vie. Je me fais pas désirer plus longtemps, on lance la vidéo en appuyant sur mon nouveau bouton qui est juste là. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Suite à mes précédentes Lionel Story, celle où j'ai dormi un mois dans la forêt, ma bagarre digne d'un combat dans One Piece, ma première garde à vue, mon plan d'un soir avec une abonnée qui tourne mal, et 2-3 histoires que je vous invite à aller voir si vous les avez pas vues. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais vous balancer peut-être le plus grand secret de toute ma vie. Je sens que je vais le regretter, mais bon, c'est pas grave, c'est parti pour la Lionel Story épisode, je sais plus. Mais bon, c'est parti, y a plaisir. Comme tout le monde, cette histoire commence le jour où mon père et ma mère on passe à la suite. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que la cigogne, après avoir fait le tour du monde avec un sac dans son bec me contenant, moi, est arrivée à côté de ma mère qui était en train de dormir. Et en fait, elle m'a mis, moi, bébé, dans le ventre de ma mère, pendant qu'elle était en train de dormir. Ouais, c'est mieux comme ça. Comme dans la majorité des cas, une fois que c'est fait, la cigogne, elle repart faire le tour du monde et distribuer des bébés à toutes les mamans du monde. Et moi, je suis censé rester 9 mois dans le ventre de ma mère. Et qu'est-ce que j'étais bien dans le ventre de ma mère, je m'en souviens encore comme si c'était hier. J'étais installé tranquillement dans son ventre, je tapais mes meilleurs FIFA, je regardais Netflix, je mangeais tranquillement, j'étais allongé, c'était la belle vie. Mais c'est à ce moment-là que l'histoire, elle commence réellement et que ça se complique. C'est le moment des échographies. Première échographie, comme je vous l'ai dit, tout se passe bien, je suis allongé dans le ventre de ma mère tranquillement, je tape un FIFA, je regarde des séries sur Netflix. Non, je suis bien, en vrai, je suis calé dans le ventre de ma mère. Mais là, on arrive à la deuxième échographie. Et c'est là que ça tourne vraiment mal pour moi. Je suis dans le ventre de ma mère, j'entends mes parents qui arrivent chez le médecin, là elle s'installe, elle s'allonge, elle commence à faire de l'échographie, et là j'entends quoi? Le médecin qui annonce à mes parents, félicitations, vous allez avoir une fille. Une fille. Je suis là, je comprends rien à ce qui est en train de se passer, est-ce que le médecin il est en train de raconter? Je regarde entre mes jambes, je dis mais non, je suis un garçon. Au cas où je re-regarde, je baisse la tête. Non, je suis un garçon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Et ça se trouve c'est à cause de lui que ça fait plus de 2 ans que j'ai pas eu un rapport avec une meuf. Je suis dans le ventre de ma mère, je mets des coups de poing, je mets des coups de pied retournés, je suis en train de dire tu dis de la merde, je suis un homme, personne m'entend, personne me calcule, je suis là, je suis en train de me débattre, j'essaie d'envoyer des signaux à ma mère pour dire que ce médecin, il dit de la merde, mais non, il y a rien à faire, personne me calcule. Et là, j'entends quoi en plus? Le médecin qui demande à mes parents, est-ce qu'ils ont choisi un prénom pour moi? Est-ce qu'ils ont choisi un prénom de fille pour moi? On va se calmer 2 secondes, un prénom de fille. Donc là, je vais porter un prénom de fille. Ok. Putain, j'ai un trou de mémoire, j'ai un doute pour le prénom, merde, il est 22h en plus, bon je vais pas appeler ma mère à cette heure-ci, mais normalement si je dis pas de conneries, c'était Mélanie ou Mélissa, c'était un des deux, là j'ai un doute entre les deux, mais en tout cas c'était l'un des deux. Donc mes parents qui annoncent au médecin, oui c'est bon, on a trouvé, il va s'appeler Mélanie ou Mélissa. Attendez, donc là ma vie elle a même pas encore commencé, que dès la deuxième échographie, on est là, on m'annonce que je vais être une fille et que je vais porter un prénom de fille. Un prénom de fille! Ce médecin, si je le retrouve, j'espère tout simplement que son fils, il va s'appeler Maria. Bref, suite logique des événements, on vient d'annoncer à mes parents qu'ils vont avoir une fille, donc ils préparent une chambre pour fille, c'est-à-dire tout en rose, des vêtements pour fille, un lit pour fille et un nounours pour fille. Un éléphant rose, ouais vous avez bien entendu, je suis censé commencer ma vie avec un éléphant de couleur rose. Alors que je suis un garçon. J'ai rien contre le rose, y a pas de souci. Regarde, j'ai un polo rose, j'ai un bouton rose, rouge, bref, j'ai rien contre le rose. Mais c'est quand même un nounours avec lequel je suis censé commencer ma vie et garder pas mal d'années. Et c'est un éléphant rose. Bref, les derniers mois ils passent, comme je vous l'ai dit, je suis dans le ventre de ma mère en train de remettre toute ma vie en question, je me regarde, je me dis bon peut-être qu'en fait je pensais que c'est ça être un homme, mais qu'en fait je suis une femme, peut-être que je me trompe, peut-être que depuis le début je suis une femme et je suis pas au courant, c'est moi qui comprends pas encore comment ça se passe, je sais pas, je remets toute ma vie en question. C'est là qu'arrive la dernière échographie. Mes parents arrivent chez le médecin, ma mère s'installe, l'échographie se passe et là qu'est-ce qui se passe? J'ai dit 2 fois passe mais on s'en fout, le médecin annonce à ma mère qu'il s'est trompé et qu'en fait je suis un homme. Je le savais, je pouvais pas être une femme, c'est... Non, je suis un mec, je suis un homme, depuis le début je suis un homme. Par contre j'avoue qu'à 28 ans, je sais toujours pas comment je dois le prendre. Donc mes parents viennent d'apprendre que je suis un garçon, malheureusement il est trop tard. Donc j'ai dû commencer ma vie avec des vêtements pour filles, une chambre pour filles et un nounours pour filles. Non je rigole de ouf. Regardez, je l'ai même encore et je l'ai toujours. Mon nounours il a été remplacé par celui-là, je l'ai appelé copain, il s'appelait copain, je le calais comme ça, oreille contre son oreille et je dormais comme ça. En vrai,
J'ai 28 ans, mais j'arrive pas à m'en séparer encore. Je dors pas avec, hein. Il est là, il est dans la poussière. Mais regardez comment il a vécu carrément. Ouais, mais non, merci papa et maman, ils ont fait le nécessaire. J'ai pu commencer ma vie dans une chambre de garçon et avec des vêtements de garçon. Très important. Avant de conclure la vidéo, on va régler une dernière fois nos comptes, toi, le médecin et moi. Sache que si ça fait plus de 2 ans que j'ai pas réussi à coucher avec une fille, c'est ta faute. Si ça fait, ouais, t'as bien entendu, 2 ans que j'ai pas réussi à avoir une relation, un rapport, un plan d'un soir avec une fille, c'est entièrement ta faute. Donc s'il y a des filles intéressées, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vais peut-être la couper celle-là. Si t'as kiffé la vidéo, lâche un like, abonne-toi sans hésiter, lâche un commentaire. Si t'as kiffé la vidéo, lâche un like, abonne-toi sans hésiter, lâche un commentaire.